Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bonne année pour commencer. Bonne année 2024. La santé, je vous souhaite la santé, surtout la santé. Et le reste suivra parce que we are lucky girls and lucky boys. Donc je vous souhaite la santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de temps passé avec vos familles, etc. Mais surtout la santé. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était en septembre. Et nous sommes en janvier. Donc ça doit faire 4-5 mois que j'ai disparu. I'm sorry. Life happened. Pour faire un petit résumé, il y a certaines choses que je peux pas dire. Because legal stuff. Mais depuis octobre, shit have been happening in my life. Family stuff, legal stuff. Then, en novembre, fin novembre, début décembre, je suis revenue en France. Parce que oui, pardon, je m'éparpille. Octobre, début octobre, je suis rentrée à la maison au Gabon. Because je devais adopter un petit chien et je devais récupérer the little dog. Mais, turns out, the dog was dead. And nobody told me, so I was waiting. So j'étais en train d'attendre comme je sais pas, j'étais en train de patienter pour mon petit chien. Mais, au final, baby was dead en octobre. Et je n'ai appris la nouvelle qu'en décembre. But anyway, j'étais chez moi au Gabon en octobre. J'ai vécu ma petite vie en attendant mon petit chien, tranquille. À un moment, j'en ai eu marre. Je dis bon, le billet, la date de retour approche, je dois rentrer chez moi. Stuff happened. J'ai mis du temps à rentrer chez moi à Paris, ici. Mais je suis enfin rentrée chez moi. Je suis enfin retournée à Paris vers le 14-15 novembre. J'ai eu d'autres affaires de famille à régler, so je suis restée littéralement un jour chez moi, même pas, quelques heures. J'ai eu le temps de redéposer mes affaires, refaire ma valise et repartir. Dealing with stuff, une semaine à Paris avec la famille, then une semaine à Marseille et Nice. J'étais entre les deux, entre Marseille et Nice, parce que je devais aider ma petite soeur à aménager. C'est ça, être une grande soeur. Je devais aider ma petite soeur à aménager, mais puis je vais me préparer en même temps parce que sinon on va pas y arriver. Donc je devais aider ma petite soeur à aménager, donc c'est ce que j'ai fait en 3 jours top chrono. Call me Big Sis, Bass Big Sis, c'est mauvais. Meilleure monteuse de meubles qu'il y a, c'est moi. Et j'ai fait genre un petit saut de quelques heures à Nice pour la famille là-bas. Et après, je suis rentrée chez moi. Le jour où je suis rentrée chez moi, littéralement le soir, je suis tombée malade. J'ai commencé crise d'asthme. Ensuite, j'ai fait de la fièvre à 40. Je me suis dit, bon, vu que je suis passée du chaud au froid, ça doit être une bonne grippe. Ça va aller. Premier jour, fièvre à 40, je prends de l'iprane, machin, j'espère que ça passe. Ça passe. Le lendemain, j'ai toujours de la fièvre, j'ai des sueurs froides, je tremble. Je dis bon, je vais appeler SOS médecin. Ils vont bref, ils vont me trouver une solution. Je les appelle, je fais ma consultation, etc. Déjà, ça m'a coûté 75 balles. Pour qu'ils me disent ben ça va aller, mademoiselle, prenez juste du Doliprane, ça va passer. Je dis bon, c'est un peu chelou, mais bon. Je continue à prendre mon Doliprane, je suis en PLS, je me suis froid, les cheveux, j'ai froid, je suis dans ma couette, je transpire dans le lit, bref, moi c'est déjà not good. 3e jour, ça va toujours pas, j'ai toujours de la fièvre à 40, je commence à délirer un peu, mais bon,
toujours de la fièvre à 40. Je dis bon, j'ai de la fièvre à 40, ça baisse pas. J'ai des sueurs froides, j'ai du mal à respirer, c'est bon, j'en ai marre. Appelez l'ambulance, appelez le SAMU, sauvez-moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une peur bleue des hôpitaux, de l'ambulance, etc. Vous ne le verrez jamais si vous êtes avec moi parce que j'enterrise tout. But I am terrified. Mais j'étais tellement mal que j'étais là, vas-y, emmenez-moi à l'hôpital, appelez l'ambulance, faites tout ce que vous voulez de moi, mais trouvez-moi une solution. J'en peux plus. J'appelle le SAMU, j'explique tous mes symptômes, etc., etc. Et puis ils sont là, ok, ben on va vous envoyer une ambulance. L'ambulance arrive. Ils me voient, j'étais dans mon pyjama stitch. J'étais. On a l'habitude de me voir à peu près normal ici, pas très apprêtée. Mais la façon, c'est à quoi je ressemblais, mon dieu. Je suis terrified à vie. J'étais dans mon pyjama stitch avec ma grosse. C'est comme un plaid, mais un pull stitch. J'avais les cheveux comme ça. J'avais des grosses chaussettes comme ça de Noël qui faisaient cette taille. Mes chaussons, je ressemblais à rien. Mais I was like, please, sauvez-moi, je m'en fous de à quoi je ressemble. On me mène dans l'ambulance, on prend mes constantes, on prend mon rythme cardiaque, l'oxygénation de mon sang, je crois bien, un truc comme ça. Etc. Et là, like, ok, oui, on voit que ça ne va pas, donc on va t'emmener à l'hôpital, ma vieille. C'est super, thank you. Donc, l'ambulance démarre, il m'emmène à l'hôpital, etc. Moi, je suis là en PLS, qu'est-ce que je vais dire à mes parents, pourquoi je suis dans une ambulance, blablabla. Bref, j'étais en train de... Ce qui n'est pas bon, mais I was spiraling, ok? I was spiraling. Le temps passe, j'arrive à l'hôpital, on me laisse, vous savez, comme les pauvres, dans tous les hôpitaux, ils sont débordés, il y en a de partout. Ils me laissent dans le couloir, sur le brancard dans le couloir, en attendant que quelqu'un puisse s'occuper de moi. Et là, je me mets à pleurer. Bon, pas comme ça, mais intérieurement, j'étais comme ça, mais extérieurement, c'était juste des... Et l'ambulancier, le pauvre, il était adorable. Il était là, mais faut pas pleurer, mademoiselle, il n'y a pas de souci, on va s'occuper de vous. Moi, j'étais là, ouais, je vais mourir. Drama queen. Je vais mourir, etc. Je suis patiente, je lui ai dit, vas-y, putain, je vais mourir, c'est bon. Et là, on me prend en charge. On me prend en charge, on me fait une batterie d'examen, bien évidemment, mais pas assez à mon goût, parce que je vous dis les symptômes que j'ai, mais ce que vous me faites, ça n'a pas le rapport avec ce que j'ai. On m'a fait quoi? On m'a fait un électrocardiogramme. On a fait un électrocardiogramme, on a pris l'oxygénation de mon sang, on a mesuré ma fièvre et c'est tout. Et après ils ont décidé que ça allait, que je devais juste rentrer à la maison et prendre un Doliprane. Yay! Alors que j'ai toujours la fièvre à 40, je suis en train littéralement de dépérir, j'ai des cernes comme ça. Là je suis bronzée, j'étais blanche comme un cul. Blanche, grise blanche. Mais, ok, why not? Je finis ma consultation à l'hôpital, etc. Et là, j'appelle mon beau-frère parce que je suis en PLS et que je ne veux pas rester toute seule, donc je suis là très clairement. Viens me chercher s'il te plaît, je veux rester avec vous ce soir parce que si je reste toute seule à la maison, je ne sais pas ce qui va m'arriver. I was panicking. Et j'avais raison. Et en vrai, j'avais raison. À la fin, on va comprendre que j'avais raison. Mais I was panicking. So I was like, please, viens me chercher. Je peux pas rester toute seule. Save me. Donc, il vient me chercher à l'hôpital. Sauf que moi, je suis en service d'urgence. Et lui, il est à l'autre côté de l'hôpital. Je commence à marcher, sachant que j'ai 42 fièvre, que je tiens pas debout, que j'ai pas mangé depuis 3 jours parce que j'arrive pas à bouffer. Je mange un raisin, je suis pleine. Je marche doucement. J'arrive enfin à la sortie, là où il est. Et dès que j'arrive devant le portail, je me mets à gerber.
je me mets à vomir tous mes intestins, sachant qu'il n'y a rien dedans. Et je vomis que de l'eau. Et de la bile et tout ce qui va avec, bref. Je vomis. Je me suis dit, ah, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Donc, je m'arrête à la pharmacie. Je me dis, je vais faire quand même un petit test Covid, parce que peut-être c'est le Covid. Donc, peut-être, vu qu'il y a un nouveau variant, etc., qu'il est un petit peu costaud, paraît-il, peut-être c'est le Covid. Donc, on va faire le petit test PCR à la pharmacie, etc., etc. On trifouille le nez. Ce n'est pas le Covid. Bref, je suis là. Ok. Ramène-moi chez toi. Et si on peut voir un autre médecin, on verra un autre médecin. Ça fait qu'il est 20h, 21h. On trouve un autre médecin qui vient à la maison. Enfin, qui vient chez mon beau-frère, etc. Parce que bah, il devait jouer un refus, donc ouais. J'explique un petit peu mes symptômes au médecin, etc. Il me dit ouais, bah prenez un Doliprane, buvez du coca et ça va passer. Je suis très sérieux, il m'a dit buvez du coca, hein, je rigole pas. Buvez du coca et ça va passer. Je dis bon ouais, je suis peut-être un petit peu déshydratée, donc peut-être que boire du coca, il y a du sel, il y a du sucre, du machin, ça va me requinquer un peu, histoire de... Le lendemain, je suis toujours en PLS. J'ai un peu j'en ai déjà marre de la vie. Je suis là, bon, ramenez-moi chez mon autre tata, s'il vous plaît. Parce qu'il va aller la voir en plus. Je dis, bon, ramenez-moi là-bas. Jetez-moi là-bas. Elle va pas pouvoir s'occuper de moi le temps que vous fassiez tout ce que vous avez à faire. Débarrassez-vous de mon gros. Jetez-moi là-bas. J'arrive chez ma tata. Mon état s'empire le premier jour, mais je suis là, bon, je vais prendre un Doliprane, ça va passer. Je prends mon Doliprane, je dors et j'essaye de me nourrir tant bien que mal, mais bon, je mange de raisin et je suis pleine. Ça fait 4 jours que j'ai de la fièvre à 40 ans et que je mange pas. Et bon, je me dis, ça va passer. Le 5e jour, ça passe toujours pas. Fièvre à 40, sueur froide, j'arrive pas à manger, je bois de l'eau, j'ai l'impression que je me dessèche de l'intérieur. Je bois des litres. J'ai l'impression que je bois rien. J'ai la gorge sèche, je commence à tousser, je m'étouffe et je commence à halluciner. Mais je suis toujours là, non, peut-être c'est peut-être... c'est rien. C'est rien. C'est peut-être une angine, un truc comme ça. Donc je vais prendre quoi? Un antibiotique. Je vais prendre des antibiotiques. Si c'est une angine, un truc comme ça, je prends des antibiotiques, ça va passer. On est automédique, pas bien sûr, mais bon, j'avais des antibiotiques à la maison, donc je les ai pris, etc., etc., etc. Ça ne passe toujours pas, donc je me dis, bon, là, il y a quand même un souci. Donc, je vais à l'hosto, encore une fois, je vais aux urgences, cette fois-ci de Melun. On arrive aux urgences à minuit avec ma tata parce que si j'en pouvais plus. Ça fait pratiquement 6 jours que j'avais de la fièvre à 40. Je n'ai jamais été aussi pieuse de ma vie qu'à cette période-là. Parce que j'étais là vraiment, Seigneur, if you want to take me now, si tu veux en finir avec moi, finis-en maintenant, me torture pas en fait, juste let me die. Donc, on arrive à l'hôpital, etc., etc. Aux urgences, je m'enregistre, tout ça, j'attends 4 heures avant que quelqu'un vienne me voir. On vient me voir, on prend mes constantes de base, machin. Comme à l'autre, quoi. Température, machin, etc. Là, ma température avait baissé un peu, j'étais à 39, j'étais pas à 40. Mais on me dit, bon, on va attendre que votre température monte un peu encore avant de faire les autres examens. Hein? Donc je passe encore 2-3 heures à attendre. Donc 6 heures à attendre. Alors qu'on me rappelle, je dis oui, bon, on va vous faire une prise de sang, etc. On va vous laisser là, on va faire une prise de sang pour voir un peu ce qui se passe. Je suis le bon, ok, let's go, prise de sang. Sachant que j'ai peur des piqûres et des aiguilles et des prises de sang, mais ok, à ce point-là, j'étais là, ah, je vais mourir, donc faites ce que vous voulez en fait. On me fait ma prise de sang, on me met dans une petite salle. Toute seule au début, j'étais là, merci Seigneur, parce que j'avais juste de ces énergies humaines. On me met toute seule et en face de moi, il y avait une dame, la pauvre. Je peux pas juger parce qu'elle avait une maladie.
une maladie qui faisait qu'elle avait des spasmes et qu'elle se débattait toute seule, quoi. Elle était dans son lit, elle se mettait à convulser, bref. C'était pas fun. Mais quand t'es malade à 4h du mat, c'était un petit peu terrifiant, je vous l'avoue. Donc oui, je suis là, j'attends. Il y a ma pote en face qui parle dans tous les sens. Moi je suis là, je vais mourir. Je psychote, sachant que je délire encore un peu. Je suis là, ouais, je vais mourir, allez, c'est parti. On me fait ma prise de sang, on me laisse. Après, on me bouge dans une autre salle avec d'autres personnes. Cette fois-ci, une salle de repos. On me met une perfusion et j'attends. Pas seule, je suis dans une salle de repos avec d'autres personnes. Sauf encore une fois, d'autres énergumènes. Il y en a une qui s'est faite pipi dessus. Il y en a qui se mettaient à insulter tout le monde. Donc je sais pas trop comment il faut être reposé. Mais bref. C'était quelque chose d'intéressant. C'était une expérience à vivre. Donc je passe, je crois, 3-4 heures encore dans la salle de repos, essayant de me reposer quand même un minimum parce que je suis en train de me dessécher de l'intérieur. Ah oui, parce que je vous ai seulement dit que je dormais plus, je délirais un peu, j'avais de la fièvre, etc. Je ne les ai pas dit, sauf que... Mais je savais, je pensais clairement que j'allais mourir parce que je sentais comment de l'intérieur, mes organes ils étaient en train de me dire bye bye, bye girl. Ça parce que ça faisait pratiquement 6 jours que j'allais plus aux toilettes, alors que je buvais des litres d'eau. La fonction qui fait que elle-même ton corps, ta vessie te dit qu'elle est pleine, donc il faut aller aux toilettes. Fonctionnait plus. Je pouvais me faire pipi dessus, très clairement. Il fallait que je décide, bon, ça fait 1 heure, 2 heures que je suis pas allée aux toilettes, ça fait, j'ai bu ça d'eau, il faut quand même aller aux toilettes. Je vomissais, j'avais la chiasse, j'étais déshydratée dans tous les sens du terme, enfin, il n'y a rien qui allait. Je respirais plus, j'avais tout le temps des migraines, bref. Je sentais comment j'avais mal aux reins, que mes reins étaient en PLS, là, genre qu'est-ce que tu nous fais ma jolie. Moi j'étais là, ben je sais pas, je suis un peu malade, mais bref. Donc l'hôpital, je leur explique tout ça, ils me disent bon, on va quand même vous redonner un Doliprane, on va faire la prise de sang et vous allez rentrer à la maison parce qu'on n'a pas encore les résultats. Vous aurez les résultats dans 1 semaine. J'étais là, mais madame, je vous dis que je vais pratiquement mourir, donc dans 1 semaine, j'ai le temps de crever avant d'avoir les résultats. Très clairement. Si vous dites c'est pas notre faute, vous savez, mais on a un service qui va vous appeler tous les jours pour voir si vous êtes en bonne santé, si ça va, machin. Le temps que vous ayez vos résultats, là. Ok, faites ce que vous avez à faire. Perfusez-moi, sauvez-moi un petit peu et je rentre chez moi parce que bon, ok, j'en ai marre. Faites toute la paperasse pour sortir, machin, etc. Je sors, je vois ma tata qui m'a attendu 12 heures dans la salle d'attente, les urgences, la pauvre, je l'aime. Mounette, si tu vois ça, I love you forever, ma bestie. Donc, oui. On rentre des urgences, je rentre dans la maison de ma tata et je suis là, bon, on va appeler les parents parce que bon, je vais peut-être mourir. Je vais peut-être mourir, je sais pas ce qui se passe, donc on va les appeler. Ça va toujours pas, est-ce que trouvez-moi une solution s'il vous plaît parce que j'ai l'impression que je vais mourir. Ils me disent bah, après élimination de tout ce que ça pourrait être, peut-être c'est le palu. Je me dis pourquoi pas au point où on en est. Donnez-moi le médoc du palu, sauf que bah on les vend pas en France bien évidemment. Et moi, les seuls médicaments que j'avais pour le palu étaient chez moi à Paris et j'étais dans le 77. Suivant. En même temps, ils m'ont pris un billet d'avion pour que je rentre au Gabon me soigner parce qu'ils ont vu mon état et m'ont dit bon, en France clairement on va rien faire pour toi, donc viens au Gabon, on va trouver ta solution en 2-2. Donc bon, ce qu'on va faire c'est que je vais rentrer chez moi, je vais prendre les peu de force qui me reste, me mettre mon postérieur dans un Uber, arriver chez moi, faire ma valise, je faisais 2-3 babioles dedans, prendre mes médocs et retourner chez ma tata. Parce qu'elle devait m'accompagner, oui. C'est pour ça, je l'aime. Donc, c'est ce que je fais. Je rentre chez moi et je prends mes clics et mes claques. Je commence à prendre le traitement pour les palus.
parce que bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien du tout. Je commence à prendre un traitement pour le palu. Bon, les premiers jours, bon, ça fait rien. Je suis toujours en PLS. Mais la fièvre baisse un peu. Je me dis, ah, déjà, on tient quelque chose. La fièvre commence à baisser, etc. etc. 2 jours après, je commence à me sentir mieux. En effet, je commence à retrouver un peu l'appétit. Je me dis, hé, génial, c'est super, on va continuer le traitement. Le traitement, c'est 3 jours. 3e jour, je continue mon traitement. Je commence à manger un petit peu, mais bon, pas trop. J'ai plus trop de fièvre, j'ai plus de sueur froide. Alléluia. Je vomis plus. J'ai toujours la chiasse, mais bon. Je vomis plus. Et je suis, grâce à la perfusion quand même que l'hôpital m'a fait, je suis moins déshydratée, donc ça va. Mais je suis toujours en PLS, je tiens pas debout. Je marche 2 minutes, je suis épuisée, mais ça va un peu mieux. On a de l'avancement, donc ça va. Donc je finis mon traitement. 2 jours après, on prend l'avion. Donc on prend l'avion. Croyez-moi que dans l'avion, j'ai cru que j'allais mourir 20 fois parce que la pression, j'étais fatiguée, j'étais en PLS, je n'arrivais pas à manger. J'étais là, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je vais arriver en un morceau, je veux qu'on me soigne, s'il te plaît. On arrive à la maison au Gabon. On arrive le soir à 19h. Le lendemain matin, le docteur passe à la maison à 6h. Je lui explique un peu toutes mes péripéties avec les hôpitaux, etc. Ce qui se passe. Et je lui dis que peut-être c'est un palu. Donc avant qu'elle me fasse quoi que ce soit, je dis, est-ce qu'on peut faire le test pour le palu, s'il vous plaît? Je lui ai expliqué aussi que j'avais commencé le traitement, mais elle m'a dit que si c'était ça, il y avait des chances pour qu'il y ait quand même encore des traces un petit peu dans le sang pour qu'on puisse voir. Bref, on fait le test. Turns out, c'était dans le palu. Hey. Et elle m'explique tout simplement que si je n'avais pas pris le traitement du palu là, et que j'étais pas venue la voir quand même parce qu'elle m'a donné un autre traitement et m'a requinqué un peu, elle m'a dit clairement, avec tous les symptômes que tu m'as expliqué là, toute la longévité du truc, et vu comment je te vois là, si t'étais pas venue, dans 2 jours t'étais morte. C'est là. Nice. Donc, vous n'auriez peut-être pas vu cette vidéo parce que la minette, elle serait peut-être... Mais non, on est là en 2024. Ça va. We're gonna be fun. Ça a été fort en émotion pour moi. Je me suis dit, bon, hein, la vie, on va relativiser un peu et on va se relancer, on va faire ce qu'on aime, etc. etc. J'ai passé Noël en famille. J'étais toujours un petit peu HS. Mais bon, j'étais vivante. Maintenant ça va un peu mieux. La joie de vivre est revenue, la folie aussi. J'ai perdu quelques kilos, ça c'était tout bénef. Mais voilà. Pourquoi j'avais disparu pendant aussi longtemps? Mais on est de retour. Vous voyez, toujours aussi catastrophique. Et j'ai toujours pas fait mon make-up. Je parle et j'avance pas. Anyway. That's why. C'est pourquoi I was missing. But now, on est de retour. On va essayer d'être consistante sur YouTube. Essayer de publier la liste 1 fois par semaine. J'aimerais 2 fois par semaine, mais bon. Hein, on va déjà recommencer par 1 et après on va augmenter la dose. Mais voilà mes petits chats, pourquoi j'avais disparu. Après quoi d'autre? Après, j'avais disparu de YouTube aussi parce que avant toute cette galère, je m'étais mis dans un mood incroyable pour moi, franchement. J'étais hyper motivée, je m'étais fait un planning avec toutes les vidéos à filmer, etc. Machin. J'avais déjà pré-filmé 4-5 vidéos, il fallait juste les monter. Donc je me suis dit, pendant que je suis au Gabon, que je fais pas grand chose, je vais monter mes vidéos, on va faire ça bien. J'arrive au Gabon, je prends mon petit ordinateur, je mets ma petite carte SD pour monter mes vidéos. Toutes les vidéos ont été supprimées de la carte SD, je sais pas par quelle magie.
J'étais là, pardon, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen de le retrouver. Non. Donc, casser une vidéo pré-filmée à l'avance. J'étais juste là, j'avais juste à monter 2-3 babioles. C'était fait. J'étais là. Ouais. Clairement, ça me vénère. Ça m'a mise dans un mood un peu... j'en ai marre. Ça m'a déprimée. Donc, j'ai fait une pause. J'ai dit, bon, on va faire une petite pause. On va se recentrer, on va essayer de refilmer les vidéos, ça va aller, tu parles. Après, il y a eu les trucs avec la famille qui s'est passé, tout le tintouin, donc c'était mort. Donc voilà. Mais we are in 2024. On est le 4 janvier 2024, l'année commence bien. Ok. We are alive. On a une santé à peu près correcte. Enfin, je dis bien à peu près correcte, hein, parce que bon, j'ai encore des problèmes d'anémie, etc. Mais au moins, je suis en vie. So yeah. That's why. Ça va faire une longue vidéo là. Je blablate pendant... ça va faire 20-30 minutes que je parle. Donc, je pense que cette vidéo aura plus été un story time que get ready with me, parce que à part laver mon visage et mettre la crème solaire, vous avez rien de mais bon, je pense qu'on va arrêter là parce que c'est long quand même. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la suite du coup, le get ready with me, dimanche prochain. Je vous fais plein de bisous et à dimanche. I missed you guys. Bye.